Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission spéciale dans le monde de la 3D pour explorer les solides de l'espace. Vous allez voir, c'est un chapitre super important du programme de 4e et surtout, c'est beaucoup plus concret et utile que ce qu'on imagine. Allez, c'est parti. Pour commencer, petite question, est-ce qu'on se sent plutôt une âme d'architecte ou d'explorateur? Plutôt du genre à vouloir bâtir des trucs incroyables comme le musée Guggenheim ou à rêver de faire le tour du monde à la voile? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, la géométrie dans l'espace, c'est l'outil indispensable. Et ça marche aussi pour créer des jeux vidéo ou des objets en impression 3D d'ailleurs. Ok, commençons par le commencement. On va remplir notre boîte à outils de bâtisseur. Parce que pour construire quoi que ce soit, il faut d'abord connaître les briques de base, nos formes, et bien sûr savoir comment mesurer la place qu'elles prennent. Premier outil dans notre boîte, la pyramide. Alors, la définition est assez simple en fait. On a une base, qui peut être un carré, un triangle, peu importe, un polygone, et des faces sur les côtés qui, elles, sont toujours des triangles. Et tous ces triangles se rejoignent en un seul point, tout en haut, le sommet. C'est ça qui lui donne cette forme pointue qu'on connaît tous. Et bien sûr, qui dit pyramide dit l'Égypte. La pyramide de Khéops, c'est l'exemple parfait. Une base carrée immense, 4 faces triangulaires gigantesques. Eh bien, sachez que les principes mathématiques qui permettent de la décrire sont exactement les mêmes que ceux qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Incroyable, non? Deuxième outil, le cône de révolution. Cette fois, la base, c'est un disque, un cercle bien rond, et la surface latérale, elle, est toute courbée et monte jusqu'au sommet. On l'appelle de révolution parce qu'on peut l'imaginer en faisant tourner très vite un triangle rectangle autour d'un de ses côtés. Voyez? Cette rotation, cette révolution, dessine la base ronde et toute la surface du cône. L'exemple le plus simple du monde, c'est le chapeau de fête. On part d'une feuille de papier plate, ce qu'on appelle un patron en géométrie, on découpe la bonne forme, on enroule, un peu de colle, et hop, on a un cône. C'est une application super directe et mat. Bon, c'est super, on sait maintenant reconnaître ces formes. Mais la vraie question pour un bâtisseur, c'est combien de matière on peut mettre dedans? C'est ce qu'on appelle le volume. Alors comment on calcule ça? Allez, passons au calcul, étape par étape, c'est pas sorcier. Pour le volume d'une pyramide, la formule est toujours la même. On calcule l'aire de sa base, on la multiplie par sa hauteur et on divise tout ça par 3. Si la base est un rectangle, son aire c'est facile, longueur fois largeur. Une fois qu'on a ces deux infos, il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule et à calculer. Et voilà le résultat pour l'exemple du livre, 157,5 décimètres cubes. Alors là, attention, le truc super important, c'est de ne jamais oublier l'unité. On parle d'un volume, d'un espace en 3D, donc l'unité est au cube. Centimètre cube, mètre cube, c'est ce petit 3 qui fait toute la différence. Parfait. Notre boîte à outils de bâtisseur est prête. Maintenant, on change de casquette. On range les outils et on sort la boussole du voyageur. Le but n'est plus de construire, mais de se situer, de se repérer dans l'espace. Imaginons un truc tout simple, une petite fourmi qui se balade sur une vitre. Si on voulait dire à quelqu'un où elle se trouve précisément, comment on ferait? Elle est en haut à gauche? Ouais, c'est pas très précis ça. Heureusement, les maths nous donnent un système beaucoup plus efficace. Dans un espace en 3D, comme une chambre ou une boîte, on utilise un système de coordonnées avec 3 axes. On connaît déjà bien l'abscisse, l'axe horizontal, et l'ordonnée, l'axe vertical. Eh bien, on en rajoute juste un troisième, celui de la profondeur ou de la hauteur, qu'on appelle la cote. Avec ces 3 nombres, x, y et z, on peut décrire la position de n'importe quel point sans se tromper. C'est exactement ce principe qui est utilisé dans les jeux vidéo pour placer les personnages. Maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est de voir comment ce principe s'applique à une échelle beaucoup plus grande, celle de notre planète. Pour se repérer sur une sphère comme la Terre, on n'utilise pas des axes droits, mais des angles. C'est un peu différent. On a la latitude, qui nous dit si on est plutôt au nord ou au sud par rapport à l'équateur. Et puis on a la longitude, qui nous positionne à l'est ou à l'ouest par rapport à une ligne de référence, le fameux méridien de Greenwich. Et voilà à quoi ça sert concrètement. Les coordonnées GPS qu'on utilise tout le temps sur nos téléphones reposent là-dessus. Par exemple, New York se trouve à 41 degrés de latitude nord et 74 degrés de longitude ouest. Avec juste ces deux nombres, on peut pointer la ville sur une carte du monde, sans aucune erreur possible. C'est ça, la boussole du voyageur moderne. Fin de la mission. La boîte à outils est remplie, la boussole est bien réglée, il est temps de faire un petit bilan et de tout rassembler dans une fiche mémo, histoire d'être sûr de ne rien oublier d'important. Voilà les 3 formules de volume à bien retenir, pour la pyramide, le cône et la boule. Ce qui est super intéressant, c'est de remarquer que pour la pyramide et le cône, la logique est la même. C'est l'aire de la base fois la hauteur et on divise par 3. C'est une super astuce pour s'en souvenir. Pour la boule, c'est un peu différent, mais tout aussi essentiel. Et vous savez quoi? Le plus important à retenir, c'est que ces deux compétences, calculer des volumes et se repérer dans l'espace, sont les deux faces d'une même pièce.
Elle nous donne le pouvoir de comprendre le monde en 3D et d'agir dessus. Que ce soit pour l'architecture, la navigation, mais aussi pour concevoir des objets en 3D, créer des mondes de jeux vidéo, ou même modéliser des organes pour la médecine. Alors la question finale, c'est pour vous. Entre construire la maquette de ses rêves, calculer le volume de glace dans un cornet, ou même préparer un futur voyage, quel pourrait être le prochain projet pour mettre toutes ces maths en action? Les possibilités sont vraiment infinies. Bravo pour votre concentration et à très bientôt pour de nouvelles explorations mathématiques.